Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis, dans un décor que vous connaissez sûrement. C'est dommage parce que ça devait être un petit peu un rendez-vous de fête et tout. Un bon débriefing et malheureusement, patatras, un Barça décevant. Le mot c'est déception. Très déçu par la performance de l'équipe, tout ce qu'on a vu et tout, honnêtement. Et on s'en sort bien. Le pire c'est qu'on se sort très bien d'avoir un miracle, de ramener un point après ce qu'on a vu ce soir. Et ce match, cette prestation piteuse. La saison va être longue, hein. La saison va être très très longue. Je suis pas surpris parce que j'avais pronostiqué un match nul, voire une victoire dans l'idéal avec un but d'écart maximum. Mais je suis pas surpris parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est logique. Et on aurait dû perdre ce match. Moi, je suis un supporter du but de Bilbao là ce soir. Je suis dégoûté. Je me dis, purée, on a manqué une occasion de terminer ce Barça qui, franchement, n'a rien montré, qu'on a bousculé. Ils ont resté leur football comme il fallait. Ils ont fait un très bon match. Félicitations à eux. Et nous, on a eu ce qu'on méritait, même plus que ce qu'on méritait, hein, honnêtement. Dès la première minute jusqu'à la fin, on s'est fait travailler, brinque-baller, dans tous les sens. Dès le début, on a vu le pressing, on n'arrivait même pas à sortir le ballon des 25 mètres. Et là, on avait des défenseurs, une défense. Là, en fait, on a revu les mêmes problèmes que l'année dernière. Donc, tu peux te dire, quand est-ce que ce coach-là va apprendre de ses erreurs? Un Rick Garcia que moi je ne vais pas juger parce que je pense qu'il n'aurait pas dû jouer ce match-là, vu les circonstances, son grand-père qui décède et tout, paix à son âme. Mais honnêtement, pour moi, pourquoi il joue? Pourquoi il joue? Encore moins, comment tu fais jouer ces mecs-là, piqués avec Eric Garcia quand en face de toi, tu as un mec comme Iñaki Williams qui va se régaler. Qui s'est régalé, qui a travaillé, qui a usé, abusé de sa vitesse sur tous les ballons. Et on a vu des joueurs qui se sont fait travailler du début à la fin du match. Alors certes, hein, Eric Garcia, premier match, ça relance de crack et tout, mais monsieur, faut être moins tendre que ça. Un match catastrophique, faut être moins tendre que ça. Je ne vais pas trop le critiquer, bien sûr le pauvre, mais quand même, faut être moins tendre que ça, plus agressif, faut pas copier Gérard Piqué. Hein. Certes, t'es à côté de lui, d'accord, hein, mais faut pas le copier, il faut pas s'en inspirer à ce point-là. Donc vraiment, faut être plus agressif. Un côté droit de la défense qui a souffert. Dest s'est fait travailler. Dest, hein, vraiment, je commence à être un petit peu saoulé parce que Dest, ça fait quand même un an qu'il est au Barça. On attend qu'un joueur, quand même, s'adapte un peu plus que ce qu'il fait depuis de longs mois, monsieur Dest. On voit ses lacunes défensives qui sont énormes. Je ne sais pas comment il fera pour les rétablir parce que c'est vraiment des choses qui s'apprennent un petit peu toi tout seul. C'est pas Koeman qui va t'apprendre à te placer correctement sur une action qui va tellement vite. Quand tu as des joueurs comme ça, des rapides comme ils le sont en face, c'était compliqué pour lui. Gérard Piqué. Ah, je t'aime bien Gérard Piqué. Hein. Mais quand tu te fais travailler comme ça, que tu imprimes en gros un message de peur à toute ta défense, avec un étau catastrophique aussi dans les relances, qui imprime lui aussi, qui transmet la peur à toute une défense. Gérard Piqué, je t'aime, hein, mais quand je te vois blessé à la demi-heure de jeu, honnêtement, je suis un petit peu soulagé. Enfin, soulagé temporairement. Je me dis que voilà, on va avoir enfin la défense centrale qu'on aimerait voir, qui prennent ses marques, Araujo et Eric Garcia. Et heureusement que Araujo il rentre, hein, parce que vraiment on prenait l'eau de tous les côtés. C'était vraiment une partouze catastrophique. Donc c'est même un exploit de prendre un but à seulement... et un coach qui met tellement de temps pour réagir. 50e minute, hein, on est encore dominé comme pas possible. On prend ce but à la 50e minute. Et c'est complètement mérité. Hein. C'est complètement mérité, honnêtement. Alain Corner, encore une fois. Les coups de pied arrêtés, ça fait combien de fois qu'on le dit. Et on prend ce but et M. Koeman décide, un grand coaching de M. Koeman, de faire entrer M. Youssouf Demir et Sergi Roberto ensemble. Deux joueurs en même temps. Hein. Bon, déjà le premier, Youssouf Demir, il est encore mineur, il a 18 ans. Donc le faire entrer comme ça, là, en mode sauveur, vas-y, viens nous sauver. Je suis pas trop fan, mais à la limite, pourquoi pas, passons. Le deuxième joueur, Sergi Roberto, qui dès son premier ballon, perte de balle stupide ou 20 mètres, on aurait pu manger un deuxième but. Et là, si tu manges un deuxième but, hein, monsieur Koeman, comment ça se passe? Explique-moi. Comment ça se passe au moment où tu prends un deuxième but? Là, le match est terminé. Heureusement, voilà, la frappe est un petit peu ratée, arrêtée par Neto. Et par bonheur, on a un Frenkie de Jong. Heureusement, ce mec-là, honnêtement, faut en parler. Hein. Parce que là, c'est le seul qui était au niveau ce soir. Avec Memphis Depay, les deux Hollandais. C'est les seuls, clairement les seuls qui étaient au niveau ce soir.
Parce que le reste, hein, catastrophique. On peut parler de Jordi Alba, qui a été brouillon, imprécis dans tous ses centres. Lui, j'en ai parlé en plus. Hein. Avant la Liga, j'ai dit ce mec-là, on va vraiment savoir comment ça va se passer pour lui sans Messi, clairement. Ses centres catastrophiques, voilà. La défense, j'en ai parlé déjà. Ensuite, Busquets, qui a raté beaucoup de choses, et des choses qui ont été assez simples, des passes qui auraient pu nous assurer des occasions. Il a tout raté. Pedri, voilà. On atteint les limites de la fatigue, que ce monsieur se repose, revienne en forme, parce que là, j'en peux plus de le voir comme ça me fait de la peine de voir souffrir. Carrément, l'esclavage, c'est terminé, hein, depuis 1848 en France, enfin, voilà. Donc on ne veut plus voir ça, c'est terminé. Ensuite, De Jong, comme je l'ai dit, monsieur De Jong, qui, encore une fois, montre que c'est le seul dans la difficulté à savoir élever le niveau quand ça va mal. C'est là, c'est quand j'avais dit, le match au Camp Nou, il y a une semaine, c'est facile, tu mets le score. Tu déroules. Donc marquer en premier, à domicile, c'est facile. Mais à l'extérieur, le premier qui marque, là, il a un avantage. On le sait, ça. On le sait, c'est un avantage colossal. Et c'est là que tu vois si un joueur, l'équipe, l'entraîneur et les joueurs sont capables de remonter et de réagir. Le seul qui le fait, c'est Frenkie de Jong, avec Memphis Depay. Sergi Roberto, je l'ai clashé. Je vais en arriver à lui parce que vraiment, il a été encore une fois très brouillon, mais l'action du but, la passe décisive, c'est lui qui l'a fait. D'accord ? C'est lui qui l'a fait, il fait le bon mouvement, il devait jouer vite, il le fait très bien, donc merci à lui. Mais ensuite, la vista de Memphis Depay, la vista, ce monsieur-là, contrôle poitrine, il avance. Et je vous assure, hein, avant de frapper, je disais à Logan, à Loguito, je disais, mais du gauche. Et il te fait un geste du gauche, une frappe magnifique. Je ne sais même pas si Griezmann qui est gaucher, il serait capable de faire la même frappe que Depay a faite. La frappe, elle est pure. Ça, c'est un bonheur. En force, en plus. La balle, il frappe la balle, hein, et je pense que la balle, là, il y a les filets. Mais si tu enlèves les filets, la balle, elle continue à monter pendant au moins 30 mètres. Hein. Ça montre le geste du joueur qui est en confiance. Il ne se pose aucune question. Il frappe en force. C'est le geste à faire. C'est vraiment le geste à faire. Il aurait même dû refaire le même geste, frapper en force, sur l'occasion qu'il a de paille 10 minutes après, qui aurait pu nous donner la victoire. Mais c'est pas grave. Au moins, il a été dans le rythme, il a tenté, il a eu du déchet. Et ce mec-là, hein, même si, là, je suis sûr que Depay, même dans les mauvais matchs, vous allez voir Depay dans les mauvais matchs, ce sera un joueur qui va apporter des fulgurances. Même quand il sera très mauvais, parce que c'est un joueur qui est irrégulier, je le sais, on l'a connu comme ça. Mais même dans ces matchs-là, ce sera un joueur qui va apporter de la fulgurance dans des actions, comme Dembélé par exemple, avec moins de déchets que Dembélé. Mais merci Depay, merci à lui parce que on en a besoin d'un mec comme ça. On paye des places pour aller voir des mecs comme ça qui t'apportent, qui te garantissent un spectacle et du jeu, quoi qu'il arrive. Merci à lui. Et puis voilà, les top flops, Martin Braithwaite évidemment, bon lui comme j'ai dit souvent, même s'il a marqué un doublé le premier match, c'est pas un joueur sur lequel on a des grosses attentes. Donc, voilà, il fait un gros loupé. Et si tu marques ce but-là, je pense que le match est complètement différent. Mais c'est Braithwaite. Techniquement, c'est pas non plus un monstre. Donc, ça va arriver, des actions comme ça pour lui. Ça arrive à d'autres personnes. À lui encore plus. Donc, on connaît un petit peu le joueur. Sachant qu'on a souffert au début du match. Ça aurait pu très bien changer le match complètement. Quand tu marques en premier, évidemment, ça change le match. Mais c'est Braithwaite, encore une fois. Et puis Griezmann, que dire de Griezmann ? Voilà, j'attends encore les gens qui viendront me dire Griezmann, Charel, t'es trop sévère avec lui, patati patata. Encore une fois, il fait, allez, une bonne partie de deuxième mi-temps, au début de deuxième mi-temps, quand on prend le but. Après, il réagit assez bien, mais c'est tellement insuffisant, tellement fantomatique, tellement, je sais pas, c'est inoffensif plutôt. C'est un atout inoffensif. Donc Griezmann, surcoté comme il est, je ne critiquerai pas plus que vous le faites déjà. Vous le connaissez. Et je suis persuadé sûr de moi qu'il est au maximum de ce qu'il peut faire au Barça. C'est ça le plus triste. Donc voilà, hein, c'est 2 points de perdus, mais en même temps c'est un point de gagné parce qu'on ne méritait pas mieux. Et voilà. Beaucoup de choses à dire, mais je pense je vais refaire un débrief à tête reposée. En plus, je suis en bonne compagnie, vous avez vu le décor. Je suis chez Loguito.
C'est dommage, ça aurait pu être un match plus intéressant que ça, plus voilà. Et après c'est quand même Bilbao, c'était un test, c'était vraiment un gros test quand même. Donc c'est un match sur lequel tu peux tirer de bonnes leçons et c'est révélateur. Ça montre que les matchs à l'extérieur cette saison, on va souffrir, on va souffrir. Donc voilà les frères, allez, bonne soirée à tous, bonne nuit, ciao.